Il fait gris, il fait froid, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que je fais dehors avec mon matériel photo ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà plusieurs semaines que le temps est assez constant par chez nous. De la grisaille, donc pas de lumière. Comme on est en plein hiver, peu de couleurs à se mettre sous les yeux. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire de la photo ? Eh bien, ma réponse bien entendu est oui. Je suis dehors avec mon matériel et je vais essayer de trouver des occasions de prendre des images. Alors évidemment, ce ne sera pas flamboyant, mais j'aime bien chercher des petits coins et trouver des solutions pour quand même m'adonner à ma passion qu'est la photographie. Je suis au bord d'une rivière, comme bien souvent, vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'eau. Et je vais regarder si je trouve un coin ou un autre pour prendre des images un peu sympathiques. C'est ma manière de répondre à cette grisaille, c'est de trouver des petits endroits qui permettent de prendre des photos, même si les conditions ne s'y prêtent pas. Et là, j'arrive à un endroit où justement, je pense que je pourrais peut-être arriver à faire une photo. On va voir ça. Rien d'extraordinaire. Mais j'ai trouvé ici un barrage. Cette rivière est colonisée par les castors. Et probablement que ce barrage a été réalisé par les castors. Je vais voir si j'arrive à trouver une image avec ce barrage, cette eau qui coule par-dessus. Et puis dessous la rivière qui s'écoule avec une espèce de delta comme ça. Je vais installer un filtre CPL pour augmenter un tout petit peu quand même le contraste. Où est-ce qu'il est ? Je crois que c'est celui-là. Voilà. Voilà, je suis donc là en train de chercher une composition avec cette rivière. J'aimerais éviter d'avoir en haut le ciel qui apparaît. Ma difficulté, c'est que j'aimerais bien, derrière la caméra là qu'on aperçoit, qu'il faudra que j'enlève avant de prendre la photo, j'aimerais bien garder l'entier de la rivière, du coude de la rivière, avec de ce côté-ci, pardon. Mais il y a cette grande zone d'herbe ici, je ne sais pas si ça donnera quelque chose. Et puis du coup, de l'autre côté ici, la rivière part un peu de manière perdue. Puis si j'augmente ici, oui, je peux gagner un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. D'un côté, j'ai cette branche ici, de l'autre côté, j'ai celle-là qui lui répond. Et puis la rivière en face, c'est pas mal du tout. Je vais voir ce que ça donne quand je prends ça en photo. J'ai modifié légèrement le cadrage et du coup, derrière, j'ai pas mal de ciel. Évidemment qui va être surexposé, c'est un peu compliqué de faire le choix. Mais j'aime assez ce cadrage-là. Ici, vous le voyez en 16/9, quand je passe en mode photo, évidemment, il passe en mode 3,5 avec mon appareil. Et je pense que le 16/9 sera approprié pour une photo comme ça. Donc je garderai ça, mais il faudra que je vois comment je peux me débrouiller avec
la lumière derrière les arbres, là-bas le ciel, le coin de ciel, qui va évidemment être difficilement... je pourrais difficilement éviter la sous-exposition. Je vais quand même regarder ce que j'arrive à faire autour de ce type de cadrage-là. J'ai finalement installé un filtre ND8 pour obtenir une vitesse d'obturation assez lente, environ 0,4 secondes, entre 1 seconde et 0,4 secondes, qui me paraît bien joué pour une photo comme celle-ci. Je vais maintenant me déplacer en bas au bord de la rivière et regarder si j'arrive à trouver un autre cadrage qui est sympathique. La rivière fait un coude là-bas au fond. Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose de joli à réaliser. En tout cas, voilà la première image. Si elle vaut quelque chose, je vous la présente maintenant. Alors effectivement, on ne distingue pas forcément le coude, mais je trouve que ici en bas, j'ai un premier plan qui est intéressant. À voir, il faut que je monte un peu. Et puis derrière, il y a ces arbustes là-bas au fond qui n'ont pas perdu leurs feuilles, qui sont des feuilles séchées et qui mettent un peu de couleur. Donc là, je crois que je peux arriver à faire quelque chose en conservant un petit bout de cette cascade. Il faut que je teste ça, évidemment. Mais je pense que là, je tiens quelque chose. Si je regarde un petit peu ce que je peux faire, je crois qu'il y a quelque chose de pas mal à obtenir. Évidemment, ici, je suis en 16/9. De nouveau, avec l'image en 3/2, j'aurai un peu plus d'avant-plan probablement. Et un tout petit peu plus d'arrière-plan, avec toujours du ciel qui va être difficile à exposer, mais ça fait rien. Je vais prendre le risque de m'installer là et de faire une deuxième photo. Voilà, je m'installe donc avec mon trépied. Et pendant que je suis en train de m'installer, vous le remarquez peut-être sur la caméra, il y a un peu de soleil qui est en train de percer cette grisaille. Ça va peut-être ça va rendre plus difficile l'exposition du ciel là-bas derrière, puisque je suis à contre-jour. Et en même temps, ça va peut-être donner un peu de couleur à l'image. On va regarder ça. Effectivement, il me semble que c'est un peu plus lumineux. Le soleil est en train de percer la grisaille, et donc il y a plus de lumière. Et au fond, là, j'ai plus de couleur aussi, et plus de reflets dans la rivière ici devant, derrière le barrage. Il faudra que je compose avec le fait que j'ai un ciel qui est surexposé derrière. Peut-être que je vais essayer de faire un bracketing pour une exposition qui soit plus intéressante. Je me suis légèrement déplacé pour trouver une composition qui élimine au maximum le ciel. Il faudrait que j'aille encore plus loin, mais la rivière est un peu profonde. Je ne sais pas si je vais y arriver sans me casser la figure. J'ai donc essayé de me déplacer le long de la rivière un peu par là pour essayer d'éliminer ce coin de ciel, mais j'y arrive pas, et puis surtout je perds la petite cascade ici, donc c'est pas l'intérêt. J'ai aussi essayé, je me suis dit je vais faire du bracketing, mais j'ai essayé de diminuer l'exposition pour mettre que ce ciel là soit correctement exposé, mais ça fonctionne pas. Je vais me contenter de ça et prendre la photo telle qu'elle se présente ici. Après chaque prise de photo, je vérifie systématiquement, notamment si j'ai suffisamment de netteté sur l'ensemble du champ. Ici, je trouve que c'est particulièrement important, et il me semble qu'au fond là-bas, c'est pas tout à fait
pas tout à fait bien, je vais en reprendre une autre et on va de nouveau vérifier. Évidemment sur le petit écran de mon appareil de photo, c'est compliqué d'être sûr que tout est net, mais quand même ça m'a l'air pas mal du tout ici. Et le premier plan a l'air très correct aussi. Je vais en prendre encore une ou deux avec des réglages de netteté différents. Éventuellement faire du focus stacking, mais je ne crois pas que ce sera nécessaire. Pour ici, je crois que j'ai exploité ce petit coin. Voici le résultat de ce que j'ai pu prendre ici. Depuis le bord de la rivière, là-bas au fond, j'ai continué ma balade à travers champs et le long du bois. Et je suis tombé sur ce vieux rucher. Je pense qu'il y a une jolie photo à prendre ici. Je vais regarder ce qui est possible. En tout cas, ça me permet de vous montrer l'état de grisaille de la situation, le rayon de soleil. On devine le soleil là-bas au fond, mais le rayon de soleil qui est apparu tout à l'heure a disparu. Et il n'y a vraiment pas une ombre. Tout est gris. L'herbe est terne. Et les forêts sont noires. Allez, je regarde pour prendre une belle photo de ce vieux rucher. Et si elle vaut quelque chose, je vous la présente. Voilà, je vais terminer ici cette vidéo. Elle n'avait pas d'autre prétention que de vous faire partager un petit moment d'une sortie photo, alors que les conditions étaient tout sauf bonnes pour faire de la photo. Je me réjouis de voir en rentrant à la maison si les quelques images que j'ai prises donnent quelque chose. J'ai bon espoir. En tout cas, j'espère que comme j'ai eu du plaisir à me promener et à prendre un peu l'air, vous aurez eu un petit peu de plaisir à me suivre dans cette sortie. Si c'est le cas, je vous remercie de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je publierai dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt et salut bien.